Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un sacré bail que l'on ne s'est pas retrouvé devant cette caméra. Donc à quand remonte la dernière vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne? Je crois que ça fait vraiment très longtemps. Donc il y a un an, ça devait être été 2018. Donc voilà, ça fait un an que je ne me suis pas présentée devant cette caméra là. Peut-être que vous avez oublié mon visage et que me revoir ici ne vous fait aucun effet. Ou alors que vous êtes content de me retrouver. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver. Comme vous le voyez, le décor a à peu près pas mal changé puisque j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Donc j'ai quitté le foyer de mes parents pour emménager moi dans mon propre logement. Donc voilà, j'ai eu accès à la propriété et j'ai eu ce gros coup de cœur pour cet appartement. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais si vous voulez, il n'y a pas de souci, on pourra tout à fait en discuter. De toute façon, cet appartement va ouvrir des multitudes de possibilités de vidéos et plein de sujets divers que je ne pouvais pas aborder avant puisque voilà, j'étais chez mes parents, donc c'était assez restreint. Et donc là du coup moi j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein d'envies. Je suis vraiment très motivée pour reprendre cette chaîne YouTube et cet appartement du coup m'a donné un nouveau boost et m'a donné vraiment un motif pour me motiver à faire des vidéos et à diversifier surtout mon contenu. Donc je suis vraiment très ravie d'être ici aujourd'hui. Du coup j'ai emménagé en janvier 2019. J'ai pris mes marques tout doucement, j'ai vécu longtemps dans les cartons. J'ai essayé de tourner quelques vidéos depuis que je suis arrivée dans cet appartement, mais à chaque fois j'avais pas le temps, le rendu ne me plaisait pas forcément et donc du coup je ne publiais jamais ces vidéos là. Donc du coup me revoilà devant vous avec une envie vraiment de régularité parce qu'avant c'était du grand n'importe quoi, je postais n'importe quand, il n'y avait absolument pas de date précise, il n'y avait absolument aucun rendez-vous ponctuel avec vous et donc là j'ai envie de faire les choses bien, même dans mon boulot j'ai envie d'être une nouvelle femme bien organisée dans sa vie et donc on se retrouvera tous les mercredis et tous les dimanches pour une vidéo. Sur des thèmes divers et variés, donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous souvent avec moi et que vous allez être de plus en plus nombreux justement au rendez-vous avec moi. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu sur le sujet minimalisme. Alors je vais mettre des gros guillemets autour de ce terme là, je ne suis absolument pas minimaliste, mais du moins j'essaye de tendre vers ce mouvement qui m'intéresse énormément. J'ai lu le livre. Je me suis acheté pas mal de cahiers de développement concernant le rangement et concernant le minimalisme justement. Et donc du coup j'ai envie de plus en plus d'aérer mon espace visuel et donc du coup de me décharger et de me déposséder de certaines choses qui ne me servent pas au quotidien, qui ne me sont pas utiles. Et donc du coup je me suis créé dans mon appartement un petit panier de désencombrement. C'est un panier dans lequel je vais venir mettre tous les objets que je trouve au quotidien inutiles, que j'utilise jamais, que des vêtements que j'ai pas portés depuis très longtemps, du maquillage que je n'ai pas porté depuis très longtemps qui est en train de pourrir dans les placards et c'est très dommage. Enfin voilà, plein de choses que au quotidien je me rends compte que ça n'a rien à faire dans l'appartement et que ça m'encombre plus qu'autre chose. Donc du coup à chaque fois que le panier est plein je vous le présente, je présente son contenu et donc du coup ça va me motiver à désencombrer et à garder un espace vraiment aéré et épuré. Voilà, j'ai pas du tout envie de vivre dans l'encombrement, surtout pas, et je trouve que ça joue énormément sur le moral. Là par exemple j'ai vécu je crois 3 mois dans les cartons, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, à ranger, à trier et donc du coup là ça y est, le tri est complètement fait et depuis que c'est trié, depuis que c'est rangé et que l'appartement, chaque chose à sa place et il y a rien qui dépasse en fait, et depuis ça je trouve que mon esprit est beaucoup plus libre et beaucoup plus sain et j'adore vivre comme ça, j'adore vivre de cette façon là, organisée et libre, voilà, visuellement et aussi j'ai plus de rangement à faire, tout est fait et donc du coup je maîtrise beaucoup plus mes achats, je maîtrise beaucoup plus mon désencombrement et je suis ravie de ça. Cette intro est extrêmement longue mais en même temps ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvée donc je suis assez contente et bavarde du coup. Donc voilà, on est mi-septembre, je vous présente le panier à chaque fois qu'il est plein et du coup ce sera un petit rendez-vous sympa pour moi me motiver à désencombrer, vous peut-être vous motiver aussi à désencombrer vos intérieurs et puis vous présenter un petit peu ce qui dégage. Alors quand c'est du neuf et du produit de beauté ou des fringues ça ira certainement sur Vinted, je vous mettrai mon lien en barre d'infos et voilà, il y a des choses intéressantes du coup à bas prix donc ça peut vous intéresser aussi. Et quand c'est des choses d'occasion et tout ça, je vais en faire profiter mes proches et je vais aussi peut-être en mettre sur vide dressing, donc je verrai bien la façon dont je procède. Mais en tout cas venez voir sur Vinted, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Donc c'est parti, on y va. Il y a 2 choses qui rentrent pas dans le panier parce que c'est trop gros. Donc c'est ceci, c'est un cache-pot que j'avais acheté chez Casa, donc toute l'armature est en ferraille noire avec des petits pots en ferraille aussi. Alors voilà, moi les plantes c'est un peu l'addiction, mon addiction, j'en ai partout dans l'appartement et j'adore ça. Voilà, j'adore cet esprit jungle urbaine. Je suis en plein centre-ville et
j'adore avoir de la verdure puisqu'il n'y a pas forcément, il y a beaucoup de pavés, beaucoup de béton autour de moi quand je regarde par les fenêtres et j'adore apporter de la verdure dans l'appartement. Mais par contre je m'enflamme un peu trop sur les cache-pots et des fois j'en achète alors que j'en ai pas besoin. Et donc du coup quand j'achète un cache-pot, j'ai envie d'acheter une plante et c'est ridicule parce que ça devient un cercle vicieux, je n'ai absolument plus de place pour mettre des plantes. Donc il faut que je m'arrête là et il faut que je me sépare des cache-pots qui me donnent envie d'acheter des plantes. Vous voyez le délire? Donc voilà, un cache-pot qui s'en va. Mais il est beau, hein, j'adore, mais du coup il ira pas chez moi. Ensuite une très grosse pièce et une très belle pièce qui s'en va de chez moi, c'est un sac Longchamp tout en cuir. Alors c'est un cadeau que mes parents m'avaient fait, j'ai extrêmement mal au cœur de m'en séparer, mais ma mère m'a donné son aval et m'a donné son accord. Elle m'a dit c'est ridicule que tu gardes ça, tu le portes jamais, ça me fait mal au cœur en plus de t'avoir acheté un sac aussi beau que tu ne portes pas. Fais-en profiter quelqu'un d'autre. Du coup ils ont choisi le modèle, je n'étais pas là, c'est pas un modèle qui correspond forcément à ce que moi je porte. Ils ont pris le parti de choisir un sac sans moi, il est magnifique, je le trouve vraiment sublime, mais il est pas dans mon style et je trouve que voilà, il s'associe pas avec toutes mes tenues. Donc j'ai du mal à le porter, il dort dans mon placard et ça me fait très très mal au cœur de le voir dormir dans mon placard. Donc voilà, c'est ce sac là de chez Longchamp. Il est vraiment très très beau, donc il est tout en cuir et c'est cette collection avec un esprit un peu selle de cheval, il est vraiment sublime. Franchement je l'ai peu porté, il est quasiment intact et je le porte pas, j'ai trop mal au cœur de ne pas le porter et de le voir un petit peu dépérir tout seul dans son coin dans mon placard. Donc je m'en sépare et je suis sûre qu'il trouvera acquéreur. Parce que c'est vraiment une très belle pièce de maroquinerie et voilà, je suis sûre qu'il aura une très belle vie ailleurs mais pas chez moi et voilà. C'est un peu un regret, c'est un peu un arrache-cœur de m'en séparer, mais ça me fait trop mal au cœur aussi de le garder et de pas l'utiliser, donc voilà, je m'en sépare, ce sera bien. Ensuite, 2 masques de la marque Dr. Jart+, j'avais acheté un kit ou alors j'avais reçu un kit en cadeau gold chez Sephora, et là ce sont les rubber masks, je sais pas si vous connaissez avec cette petite pastille là en haut, je sais pas du tout comment ça se présente, en tout cas c'est un masque qui vient recouvrir l'entièreté de votre visage, y compris les yeux et les paupières. À l'utilisation comme ça et en ayant vu quelques revues sur internet, il a l'air compliqué à utiliser, ça a l'air chiant, moi j'ai besoin que ce soit simple, que ce soit rapide, j'ai plein de masques dans mes placards qu'il faut encore que je désencombre, mais pour l'instant voilà, j'ai pas réussi, en tout cas j'y vais petit à petit et notamment ces deux là font partie du processus et donc du coup je m'en sépare parce que je les trouve trop compliqués je pense à utiliser et ils m'intéressent pas plus que ça, voilà, je les trouve un peu space, un peu strange, donc je m'en sépare, il y a le hydratation et le firme, non, je n'utiliserai pas donc ça part. Ensuite j'avais gardé un petit rangement comme ça en bois, c'est pratique à mettre dans les tiroirs pour organiser, sauf que comme j'ai de moins en moins de choses, j'ai de moins en moins de trucs à ranger et j'ai de moins en moins besoin d'organisation et d'organiseur à tiroirs comme ça, donc ça s'en va, ça part à la poubelle tout simplement. Ensuite je me sépare d'un cache-pot comme ceci que j'avais eu chez Lidl, alors il est pas du tout pratique parce qu'en fait il faut des toutes petites plantes pour mettre à l'intérieur, c'est pas trop mon style, je suis pas très fan du design, j'avais acheté ça chez Lidl avec des plantes qui se portent très bien et qui ont extrêmement poussé, donc du coup je les ai rempotées dans des pots plus grands. Et donc ça en tout cas ça s'en va. Ensuite je me sépare d'un petit kit comme ceci de petits outils pour faire péter les boutons. Alors dit comme ça c'est pas du tout glamour mais voilà, vous avez plein de petits outils différents, plein de embouts différents pour extraire l'acné de votre peau. Sauf que j'ai de moins en moins de boutons parce que j'ai changé totalement ma routine maquillage, je me mets plus du tout de fond de teint et depuis que j'ai arrêté le fond de teint, ma peau elle revit, elle respire et elle est vraiment très belle. Je suis assez contente de la qualité de ma peau en ce moment et ça j'en ai plus besoin et à chaque fois que j'ai utilisé ça quand j'avais des boutons avant, je me suis arraché la peau, je me suis fait très mal, je savais pas l'utiliser donc je pense que non, il faut être un peu pro pour utiliser ce genre d'outils et moi je n'avais pas du tout la technique donc je m'en sépare plutôt que de me faire mal et de m'abîmer la peau. Ensuite je me sépare d'un moulin à poivre, alors il est tout neuf mais en fait je ne l'utilise pas puisque les moulins à poivre qu'on achète, le poivre qu'on achète il est déjà dans un moulin, il est impossible à extraire du moulin qu'on a déjà acheté, bref, et donc du coup le poivre c'est moins facile que le sel à trouver en vrac et du coup j'en ai pas trouvé encore. J'ai acheté un moulin à poivre avec déjà du poivre dedans donc ça me suffira et celui-ci s'en va. Ensuite une deuxième pièce de belle maroquinerie, c'est de la marque Fossil, c'est un petit portefeuille en couleur cuivre comme ceci. Il est vraiment très beau. Donc lui c'est pareil, il ira sur Vinted si vous êtes intéressé. Il est tout neuf, il a encore l'étiquette. Je l'avais payé combien à l'époque? Je l'avais payé 39 €, j'avais craqué sur sa couleur cuivre mais je ne l'ai jamais porté et il a encore l'étiquette alors que ça fait peut-être 1 an que je l'ai. Donc du coup c'est ridicule de garder ça.
Moi j'ai un grand portefeuille pour ma vie de tous les jours et un petit portefeuille doré pour de la marque Fossil pour l'été. Et du coup j'avais acheté celui-ci pour faire un roulement et faire un doublon, mais voilà, c'est un doublon, ça sert à rien et je veux éviter absolument ça. Donc du coup je m'en sépare et je suis sûre qu'il trouvera acheteur. Ensuite je me sépare d'une crème Glam Glow, la Volcasmic, donc c'est la crème hydratante lumineuse et mate de chez Glam Glow. Je ne l'ai pas mise dans les produits terminés tout simplement parce qu'elle n'est pas terminée, c'est une crème que je n'aime pas. Donc du coup ça me permet aussi de vous présenter quelques flops. Et c'est une crème que j'aime pas parce que je la trouve trop riche, je la trouve trop lourde et donc du coup elle est un peu étouffante et j'aime pas du tout cette sensation là. J'ai l'impression que ma peau elle transpire en dessous tellement qu'elle est riche et tellement qu'elle est épaisse. Et donc du coup je m'en sépare. Ma cousine qui adore les produits de beauté aura le bonheur du coup de tester cette crème là. Je suis sûre que ça lui fera plaisir et puis bah si elle l'aime pas elle la passera à d'autres amis ou à sa famille encore une fois. En tout cas c'est pas moi qui finirai ce pot parce que c'est vraiment trop désagréable. Pour le jour j'ai besoin de quelque chose de plus léger, plus fluide et plus confortable. Ensuite je me sépare d'un petit cache-pot comme ceci, tout simple, blanc en terre cuite et ça c'était une plante Lidl que j'avais dû acheter qui était à l'intérieur. Encore une fois ça m'incite à acheter des plantes et j'ai surtout de beaucoup plus beaux cache-pots que celui-là. Et donc du coup je préfère me séparer de ce genre de cache-pot très simple et d'utiliser des cache-pots vraiment très beaux et assez décoratifs en eux-mêmes. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais il y a du bruit qui se passe autour de moi. C'est pas moi qui suis responsable de ce bruit puisque j'ai un animal de compagnie, c'est un lapin. Voilà, je l'ai adopté il y a quelques mois, en mars et là on est en septembre. Donc il s'appelle Roger. Est-ce que tu veux te montrer à la caméra ou t'es pas disposé? Bon, il aime pas être porté, il aime pas être touché, il est un peu associable. Bon, j'ai réussi à le choper mais il va pas kiffer. Donc voilà, c'est une grosse boule de poils bicolore, noir et fauve. Donc c'est un mâle, il s'appelle Roger, donc du coup voilà, c'est mon nouveau compagnon dans cet appartement là. Je voulais un chat à la base, après j'ai réfléchi, je me suis dit que ça allait peut-être être trop contraignant au point de vue de fenêtre et tout ça. Du coup j'ai choisi un lapin mais il a le même caractère qu'un chat, il est très sociable, il monte partout sur le canapé, tout ça, il est assez drôle. Si vous voulez suivre ses aventures et ses mésaventures surtout, venez nous rejoindre sur Instagram, je vous mettrai aussi mon compte en barre d'infos. Je le lâche parce que là il est pas à l'aise du tout. C'est un lapin très vivace, j'adore interagir avec lui, je pensais pas qu'avec un lapin c'était aussi possible. J'en ai eu dans mon enfance mais du coup c'était pas du tout aussi interactif qu'avec ce lapin là. Il est génial et donc du coup par contre il me fait pas mal de conneries, il me bouffe beaucoup de choses, notamment les coins de mes murs et les plantes. Ça il adore les plantes, il a goûté à toutes les variétés qui se trouvent dans l'appart. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à avoir ce lapin au quotidien avec moi et du coup si vous voulez en voir un peu plus sur lui, sur Roger, du coup venez nous rejoindre sur Instagram. Il sera ravi de vous y accueillir et de vous montrer toutes ces conneries. Ensuite je me sépare d'une petite panière comme ceci, toute simple, qui est jolie mais qui n'entre plus dans ma déco et dont je n'ai plus besoin. Donc du coup voilà, celle-là du coup s'en va parce que j'en ai plus l'utilité. Ensuite un achat un peu compulsif, j'avais acheté cette boîte en métal chez Casa avec un couvercle en bois. Donc en fait elle est en 2 compartiments et elle est assez pratique mais je ne sais pas quoi ranger dedans. Je l'ai achetée alors que je n'avais pas l'utilité de cette boîte. Elle est restée longtemps en déco dans ma cuisine avec rien dedans parce que je n'avais rien à mettre dedans. Et un jour je me suis dit c'est ridicule de garder ça, tu n'en as pas besoin, sépare-toi-en. Ça se dit ça? Fais-la dégager parce que du coup elle ne sert à rien. Ensuite je me sépare d'un haut. Donc les vêtements, j'ai fait un énorme tri dans mon dressing, il y a déjà pas mal de pièces qui sont parties et si je vous avais tout montré la vidéo aurait duré 2 heures. Donc de toute façon j'ai fait un gros premier pré-tri une fois que j'ai vidé mes cartons. Il y a déjà énormément de choses qui sont parties et que j'ai revendues en brocante. Et là du coup ce que j'ai dans mon armoire c'est des choses qui vraiment me plaisent et quand je porte une pièce et que je me sens pas bien dedans ou que je suis pas à l'aise ou que je l'aime pas forcément plus que ça, et du coup je m'en débarrasse. C'est plus pratique parce que du coup là je sais ce que j'ai dans le placard, je connais le contenu et c'est assez simple de pouvoir trier et de pouvoir me débarrasser des pièces. Donc du coup je me sépare de ce petit haut là avec des volants. Voilà, avec un petit peu de dentelle sur le col. Il est joli mais en l'ayant porté une journée je l'ai pas trouvé sans sas, j'ai pas forcément aimé le look que j'avais pu faire avec, je l'ai pas, voilà, j'ai pas kiffé sur ce haut. Je trouve qu'il bouffait un petit peu en bas, ça faisait un peu un volume un peu disgracieux sur les hanches. Donc voilà, je m'en sépare et je suis sûre qu'il fera une heureuse parce qu'il est très joli mais il restera pas chez moi.